Voilà votre ordonnance. Vous prenez votre traitement à partir d'aujourd'hui et surtout, vous n'oubliez pas de prendre rendez-vous chez votre kiné. Voilà. Merci docteur, au revoir. Au revoir et bonne journée. La France aujourd'hui est en tête de consommation des médicaments par tête d'habitant. Et malheureusement, on voit beaucoup d'accidents et d'hospitalisations suite à ce mauvais usage du médicament. La question de la consommation de médicaments en France est particulièrement aiguë. On est quand même assez champion dans la consommation d'anxiolytiques, d'antibiotiques. C'est un sujet sensible parce que c'est une bonne partie des dépenses de santé. C'est aussi un sujet sensible parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui en ont peur. Il y a une évolution avec les génériques qui fait qu'il y a beaucoup de passionnels sur ce problème du médicament. Aujourd'hui, 50% des Français ne suivent pas leur traitement convenablement. Tu n'as pas pris ton traitement ce matin? Bah écoute, j'en prendrai 2 ce soir, hein, c'est pareil. Ah non, c'est pas pareil. Eh si. C'est important de faire son traitement correctement. Ouais, bah écoute, c'est bon, hein. Nous avons organisé le prochain débat public en mettant en scène des situations d'autoconsommation, de consommation excessive ou de prescription désordonnée pour faire réagir le public par rapport à ces situations, des situations qu'ils ont très certainement déjà vécues. Là, tu devrais pas boire autant d'alcool quand tu prends des médicaments. Ça contrarie les effets. Bon, c'est pas ça qui va me faire du mal. Puis l'apéro avec les copains, c'est sacré. Le principe du débat public, c'est pas de venir faire une grande conférence devant le public, c'est au contraire de se tourner vers les personnes présentes, tous ceux qui veulent participer, pour leur demander leur avis. La société va des fois tellement plus vite que les structures qu'il est toujours intéressant de repartir à la base. Je pense qu'on a effectivement beaucoup d'intérêt, les uns comme les autres, à favoriser la démarche directe et l'intervention directe des usagers eux-mêmes. Donc la démocratie en santé, c'est vraiment un principe de reconnaissance de la nécessaire participation des personnes aux décisions qui les concernent. Le théâtre se met au service de la réflexion. On demandera au public de réagir par rapport à ce qu'il verra. Et il y aura un certain nombre d'experts, médecins, pharmaciens, responsables de centres antipoison qui seront là pour alimenter la réflexion du public de façon à clôturer le débat avec un ensemble de propositions. Et ensuite, la conférence régionale de santé et de l'autonomie tire parti des propositions du public pour alimenter les avis qu'elle formule à l'Agence régionale de santé. Il faudrait 2 ans de travail d'une équipe de sociologues pour que tout ça sorte, quoi. Et là, en 2h30, ça sort. C'est frais, c'est nouveau et c'est très performant. Voilà. Donc, on en attend la même fraîcheur, la même performance. Ce moment-là, il est précieux. C'est un moment un peu particulier. Vous et vos médicaments, une histoire d'amour ou de raison? Comment améliorer le bon usage du médicament? Venez vous exprimer. Réfléchir et partager votre expérience. Lors du prochain débat public organisé par la conférence régionale de santé et de l'autonomie avec le soutien de l'ARS. Parce que la démocratie sanitaire, C'est vous qui la construisez.